Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, dans Learning World, coup de projecteur sur Ashoka, une organisation internationale qui fait la promotion de l'entrepreneuriat social. Voilà 3 décennies qu'elle appuie ou finance des projets sociaux novateurs. Ashoka a tissé sa toile dans 70 pays. Rencontre avec certains de ses membres pour échanger sur l'entrepreneuriat social et l'éducation. L'effervescence dans les couloirs d'HEC, la prestigieuse institution voit affluer une flopée de promoteurs engagés. Ce sont des entrepreneurs sociaux, ils sont environ 1 millier, ils viennent de 70 pays. Au départ, ils ont eu une idée exceptionnelle et innovante, une idée qui s'est matérialisée en projet. Aujourd'hui, ils répondent dans leur ville ou dans leur région à d'importants problèmes sociaux qui interfèrent parfois avec l'éducation. Tous sont membres d'Ashoka. Cette organisation, la première à s'être consacrée à l'entrepreneuriat social voilà 30 ans, a été créée par Bill Drayton. Quelle est la grande force dans ce monde? Avoir la bonne idée, mais à condition qu'elle soit dans les mains d'un entrepreneur. Quand on regarde les projets des entrepreneurs d'Ashoka, plus de la moitié a eu un impact sur les politiques nationales en 5 ans. Mais leurs idées, elles sont à la portée de tout le monde. C'est la ténacité qui permet de faire changer les choses. L'innovation sociale, encore méconnue, est une véritable vocation pour ces jeunes. Ils seraient de plus en plus nombreux à souhaiter s'orienter vers ce type d'entrepreneuriat. Seja Lati avait 15 ans quand elle a créé l'ONG Girls Helping Girls. Elle souffrait alors d'anorexie. L'idée d'un espace de solidarité féminine s'est imposée. L'ONG est aujourd'hui présente dans plus de 20 pays. Elle œuvre pour l'éradication de la pauvreté, pour l'accès à l'éducation, à la santé et pour la paix. Renforcer le pouvoir des femmes est une clé du développement. C'est peut-être le plus efficace levier dont on dispose pour progresser vers une paix durable. La majorité des personnes qui contractent le VIH/SIDA sont des femmes. La majorité des sans-emploi sont des femmes. Voilà pourquoi le travail de Girls Helping Girls est important. Il ne s'agit pas seulement d'un projet qui m'est cher, on s'inscrit dans un processus global de développement. Des activités novatrices, concrètes, au cœur d'enjeux environnementaux et sociétaux. Mary Gordon a, elle, choisi de s'attaquer aux questions de la maltraitance et du suicide. Au Canada, où elle a créé en 1996 Roots of Empathy, racines d'empathie, le taux de suicide a augmenté de 30% en 10 ans. Si on va de l'avant, on se doit de développer la citoyenneté et la capacité de chacun à imaginer ce que ressent l'autre. Sans empathie, on ne peut pas briser les cycles de marginalisation avec ces groupes qui sont en guerre les uns contre les autres, cette violence sectaire de génération en génération. Agir sur la société, ses malaises, ici et ailleurs, l'objectif génère une profusion de projets. C'est l'arbre à idées. Des comportements sociaux positifs seraient facteurs de changement. C'est l'idée qui préside au programme de Racines d'empathie à Toronto. Avec ces méthodes inhabituelles mais efficaces, le projet apprend aux enfants comment transformer positivement leurs émotions. Au Canada, 18% d'enfants rapportent avoir été victimes de maltraitance à l'école. Détour par l'école primaire publique d'Oak Ridge, dans un quartier de Toronto, où Racines d'empathie développe un programme expérimental visant à juguler les agressions. Racines d'empathie est un programme d'alphabétisation basé sur l'émotion pour les enfants de 2 à 14 ans environ. Quand on apprend à quelqu'un à être en empathie, il a moins envie de persécuter car il sait ce qu'on ressent en tant que victime. 1, 2, 3. Hello, baby Moishian, how are you? How are you? How are you? Hello, baby Moishian, how are you? How are you today?
Dans cette école, la moitié des enfants n'est pas née au Canada. Pendant une année, les parents vont passer chaque semaine 1 heure en classe avec leur bébé. Ils essaient de comprendre les besoins de ce bébé, ce qu'il ressent. Ils prennent soin de lui et suivent son développement. See what happens if you offer him that ball. So he's trying to figure out. Now he's got 3 but 2 hands. I think his brain is learning the whole time. So we have, dans une classe, nous avons un enfant qui a des difficultés d'apprentissage. C'est un intervenant sélectif, ce qui signifie qu'il ne parle pas souvent durant la journée ou à l'école. Mais au sein de notre programme, il est très engagé. Il s'intéresse, communique avec les autres bébés, ce qui se traduit par le fait qu'il se sent plus à l'aise avec Racine d'empathie. Watch baby's reaction. Tu dois regarder ce que le bébé essaie de faire. J'ai appris des choses sur la sécurité et la communication. J'ai aussi compris qu'on pouvait changer d'émotion en 1 minute. Je pense que l'impact de ce programme, en tout cas ses objectifs, c'est de créer du lien entre les gens par le prisme de l'innocence d'un bébé, parce que tout le monde aime les bébés. Parti d'un simple projet pilote pour 150 enfants, Racine d'empathie gagne la confiance de nombreux établissements dans le monde. Environ 373 000 enfants ont bénéficié du programme. À présent, un autre visage de l'empathie, celui de Pooja Warrior, qui a permis à de nombreux enfants des rues en Inde d'accéder à l'éducation. Aujourd'hui, sa société Unlimited India offre aux entrepreneurs sociaux un appui à la création d'entreprises et une mise de fonds. Pooja a commencé par intégrer une ONG. L'idée d'être un catalyseur du changement pour sa communauté la séduisait. Cette mission n'a pourtant pas déclenché la passion pressentie. À 25 ans, elle décide alors de repartir à zéro et de créer sa propre structure. Être entrepreneur, c'est déjà rude, mais être un jeune entrepreneur, c'est plus rude. Alors une jeune femme entrepreneur, c'est encore pire. L'objectif d'Unlimited India, c'est de venir en aide aux entrepreneurs sociaux. Ils viennent nous voir avec une idée et on les suit pendant 3 ans jusqu'à ce que leur projet fonctionne. Créé en 2007, Unlimited India a pu accompagner 90 porteurs de projets. Parmi eux, Ashok, son entreprise Oscar, se concentre sur les problèmes qui touchent les enfants et les adolescents. La mission d'Oscar s'adresse à la communauté des jeunes et des enfants. On essaie de changer leur mode de vie à travers les sports. Ça leur permet de s'améliorer humainement et de mieux appréhender l'avenir. On encourage et on motive les enfants à travers le football. On essaie de leur donner confiance. Ensuite, on cherche à remotiver ceux qui ne vont pas à l'école. Grâce à un appui financier de 3 500 $, l'entreprise Oscar a transformé la vie de plus de 140 jeunes. Parmi eux, Anil, un enfant déscolarisé. J'ai arrêté l'école après 3 années à l'école primaire. À partir de là, j'ai commencé à travailler. Mais je passais plus de temps à traîner avec des copains. Je me suis aperçu que les enfants d'Ashok, eux aussi déscolarisés, retournaient à l'école, savaient lire et écrire. J'en ai parlé avec Ashok, il m'a encouragé à suivre les cours du soir. Maintenant, je peux lire et écrire. Je pensais me retrouver avec 18 enfants, mais Pooja a permis au projet d'être exposé et de générer des fonds. Elle a été un mentor et un guide. Sans elle, mon entreprise Oscar n'en serait pas là aujourd'hui. En à peine 4 ans, Unlimited India a accompagné une myriade d'entrepreneurs sociaux, touchant des centaines de milliers de personnes en Inde. Ce programme vous a plu? Retrouvez l'intégralité de l'interview de Bill Drayton sur la version anglaise de notre site internet. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.